Oasis Sport, Oasis Sport, Oasis Sport, Oasis Sport. Au sommaire de ce journal des sports à Béni, l'US Sport se débarrasse du US Inga, l'US Toile Serelas face à San David, Page Noire à Béni, Kaindo Kabaou, Jeannette épouse de Mumbe, Moingu de Mumbe, Gérardista du 15 octobre a été intéressé samedi. Ligue 1 Mazembe contre au partage de points par Malolé à domicile. Mani Maïgnan se débarrasse des Nujac. Bienvenue à tous au détail. Les mouvements, et puis attention avec ce ballon pivot. Un moment émotionnel. Les smash. Les centres, il est au cordeau. Et la lourde frappe magistrale sous le lucarne, le but. Le but. Un moment. Oasis Sport, le sport dans toutes ses formes. Remia Soumaïlu le Perse ce mois. Deux matchs comptables pour la 5e journée du championnat de la tente urbaine de football de Béni se sont disputés la journée de ce samedi 5 octobre dans les installations du stade du 15 octobre. Pour la première rencontre, l'US Sport de Béni a eu raison face au Inga de Mavivi 2-0. C'est le troisième succès successif de surnommés 11 Pro qui portent leur total de points à 10 sur le 15 possible. Par contre, Inga de Mavivi à 15 km du centre-ville de Béni stand dans le ventre mot du classement provisoire avec 6 points en nota de sortie. À clôture de la journée de ce samedi, l'US Toile qui venait de connaître deux défaites d'affilée a brisé la malédiction à Batal Olympique Club San David. C'est un score de 2-0, considéré comme Corias Club cette saison. Surtout après sa participation préliminaire du dernier championnat provincial, les Anges sont réalisent une mauvaise affaire. En enchaînant cette contre-performance, c'est là après sa dernière sortie manquée face au Mwangaza. À 5 matchs joués, San David garde à sa poche 7 points acquis à première, deuxième et troisième journée. À poursuite de cette compétition où Monja International Football Club sera opposé ce dimanche 6 octobre au FC Mayamonto de Kangaimbi, un match comptable pour la clôture de la 5e journée. Ce match très capital pour ce deux formations aura lieu à 13h30 de l'Est de la RDC dans les installations du stade du 15 octobre. Bâti à première et deuxième journée, les académiciens ont oublié cette série noire avec 2 victoires consécutives respectivement face à l'US Toile et au FC Juliette. Après ces corrections données à ces deux joueurs du quartier Malépé, les gens sont super motivés pour enchaîner un autre succès ce dimanche face aux hommes de Kangaimbi. C'est là après des entasses séances d'entraînement effectuées durant toute la semaine sous la houlette de Somme Barouani, membre du staff technique de ce unique école de football de la région de Béni qui a à sa tête Toto Manompi qui participe actuellement à la formation des entraîneurs pour l'optation de la licence fédérale à Gouma. Dans les chocs de ce dimanche, le C Bénisport recevra la S Bénignon dans une rencontre devenue petit à petit en derby bénitien vit la motivation des unionistes qui révolutionnent depuis quelques saisons le football local a réalisé un vrai bras de fer avec le club mythique de la ville de Béni. Avant ce match en porta vu leur objectif de la saison, Charles Carandi Sokoni, le président sportif de la S Bénignon, a galvanisé le moral de ses athlètes. Avec quelques équipements, il explique sa motivation d'assez tellement sonore. Depuis le début de cette saison, le championnat local, je n'étais pas ici présent à Béni. J'étais à vacances, à voyage quelque part. Comme je suis de retour, je me suis dit non, je dois venir aussi apporter mon soutien à mes athlètes pour ce match de dimanche, de demain, contre notre adversaire d'État Bénisport, qui n'est pas un match facile. J'ai essayé d'amener, de doter quelques équipements, des bottines neufs, des sacs, des protèges. Il y a d'autres équipements qui sont en cours. D'après tout, il y a 3 résultats qui signifient le nil, la victoire, la défaite. Et nous comptons prendre le premier, ça veut dire gagner. Bénisport n'est pas une bête noire chez nous, c'est le football. Il n'y a pas une équipe qui est éternellement victorieux. Et des fois on peut perdre et des fois on peut gagner. Ça peut arriver, si demain c'est notre jour, on peut faire mieux. On ne passe pas comme tout autre match. Bénisport, c'est une équipe comme Inga, comme Aigle, comme Espoir, comme Nyuki, toutes les grandes équipes. Ou petites équipes, comme on a toujours dit, parce que nous on a toujours considéré que notre équipe est petite, mais ce n'est pas le cas. Nous sommes dans un même championnat et nous tous nous avons besoin de représenter la ville. L'objectif que nous avons pour cette saison, c'est faire mieux que d'autres saisons passées. Je crois que nous allons le faire. Et j'invite tous les amateurs du sport, du football, de Béni, qu'ils viennent appuyer les athlètes, nos talents de Béni, pour qu'ils puissent progresser dans leur métier de football. Charles Carandi Sokoni sur les antennes d'Oasis FM TV. Ce match est à suivre au stade du 15 octobre à partir de 15h30 minutes. C'est sous une grande émotion de supportifs de la région de Béni et d'autres proches que l'épouse de Mumbe Moingo de Mumbe, Gérardista du 15 octobre de la ville de Béni, a été inhumée ce samedi 5 octobre à Oicha dans la localité de Tenambo vers Matombo. Disparu depuis la soirée du jeudi 3 octobre, Kaindo Kabaou Jeannette laisse derrière elle Mumbe Moingo de Mumbe veuf et consolable avec 4 enfants désormais orphelins de
demeure. Comme la mort n'arrête pas l'amour, la rédaction sportive de la radio Oasis Congo FM précise qu'elle restera gravée dans la mémoire des membres de cette dernière, bien qu'elle ait l'œil plus aimé que nous. Les sincères condoléances des sportifs de la région de Béni s'adressent plus particulièrement à Mumbere Moingu de Mumbe et généralement à toute sa famille touchée par cette mort inopinée de Kaindo Kabaou Jeannette. Le tout-puissant Mazembe a concédé un match nul contre en face à l'AS Maloleu ce samedi 5 octobre 2024, un résultat qui laisse un goût amer à travers la gorge du champion du Congo. D'ailleurs, entre le Corbeau a rencontré de nombreuses difficultés et ce match se transforme à une véritable désillusion. Dans la 5e minute, le tome du match était donné lorsque Abondo Lisaka a ouvert le score pour Malolé avec une lourde frappe d'une trajectoire flottante. Ce but précoce a plongé Mazembe dans le doute tandis que le bloc défensif imposé par Malolé compliquait la tâche aux attaquants Corbeau d'exploiter le petit espace et freiner les combinaisons et la transmission fluide. Moubenga et les gardes de Malolé a été le principal artisan de ce résultat, réalisant plusieurs arrêts décisifs. À première mi-temps, il se illustrait en repoussant une double tentative de Ngimbi et Oscar Kabouita à la 28e minute, avant d'ériger en mire contre une frappe croisée de Fili Traoré à la 29e minute. Sa performance a atteint au paroxysme à la 34e minute lorsqu'il a stoppé une frappe puissante de Kabouita à 2 temps. À deuxième période, le refrain était le même, continuera de briller, notamment en arrêtant une frappe puissante de Diouf à la 82e minute. Mazembe a accentué son pressing haut tout au du match mais n'a pas pu trouver la faille face à une défense bien organisée érigée par Denis Makenga. Le sélectionneur de Léopard Dame de Mont-de-Venta et entraîneur des Malolé. Ce n'est qu'à la 94e minute au Manitam, à force de mettre le pied sur le ballon et de répéter les assauts aux 15 dernières mètres, Diouf a réussi à égaliser, permettant à son équipe d'éviter une défaite cuisante et humiliante. Cependant, cette égalisation, bien qu'enthousiasmante, a été perçue comme un simple répit plutôt que réel soulagement dans les yeux des Franco-Sénégalais visiblement agacés. Les Nils de ce soir laissent Mazembe dans une situation délicate pour le début de cette 30e édition de la Ligue 1. Après sa brillante qualification à phase de poule de la Ligue des Champions il y a 2 semaines, le Corbeau se retrouve maintenant avec des interrogations sur leur niveau de jeu et leur capacité à performer face à des équipes de montre à verguire. Le long du match, Lamine Diaye s'est montré viril et remonté. Il a tonné à plusieurs reprises sur ce joueur. Durant la rencontre, le nul contre Malolé qui a la parasse d'un succès retentissant pour le premier redistribue les cartes dans le groupe A et ouvre la voie à d'autres surprises cette saison. Le Football Club Tanganyika de Kalemi, club du champion de la Ligue 2 zone centre-sud, s'est imposé ce samedi à l'ouverture de la phase des préliminaires du championnat national de Blessing, un habitué du championnat et qui évolue à domicile et marche très en cachot de part et d'autre. C'est à toute fin de partie que les protégés du Tunisien Saber Bené Diabria vont marquer le but victorieux et c'est grâce à ce buteur maison Pati Senga JR. Le club de Kalemi dans les Tanganyika laisse ainsi de la plus belle manière sa saison. Il va rencontrer Panda B52 de l'Ikasi Ava, le tout-puissant Mazembe qui ira à Kalemi. Dans l'autre rencontre, sachez que l'AS Maniema Union s'est imposé face à Nuit Jacques 2-0. 4 jours après avoir adopté le Paris Saint-Germain, Arsenal en a fait de même contre Southampton, 3-11 ce samedi lors de la 7e journée des Prima Liga anglaise. Surpris par H à la 55e minute, les Guinéens n'ont pas tremblé pour retourner la situation grâce à Wright à la 58e minute et Martinelli à la 68e minute, à chaque fois servi par Saka, également Bitter à la 88e minute. Un succès logique pour le club londonien qui renforce sa 3e place avec le même nombre de points que Manchester City, 2e et à une unité du leader qui est Liverpool. Sans vraiment convaincre, Manchester City a difficilement pris les dessus sur Fulham 3-2 ce samedi à l'occasion de la 7e journée de Prima Liga, mené après un but d'entrée à Pereira à l'avant 6e minute. Le quadruple champion d'Angleterre à titre a bien réagi grâce à un doublé de Kovacic à la 32e minute et 47e minute et une réalisation de Doku à la 82e minute avant de se faire surprendre une deuxième fois par Menez à la 89e minute. Au classement, Manchester City demeure 2e avec le même nombre de points qu'Arsenal, 3e et à une unité du leader qui est Liverpool pour l'instant. 4 jours après son festival face à Celtic, se divisant en Ligue des Champions, le Borussia Dortmund est retombé dans ses travers à Chita sur la pelouse de l'Union Berlin, divisant en ce samedi lors de la 5e journée de Bundesliga. Surpris par Voigt à l'avant 6e minute et Verstappen à la 45e minute, le Marzupion n'ont réagi qu'après la pause par Rayson à la 62e minute. Une deuxième défaite au championnat cette saison qui bloque le vice-champion d'Europe à la 7e position à 3 points du leader, le Bayern Munich, qui compte un match à moins dans cette compétition de la Bundesliga. Ainsi s'achève ce journal des sports. Remia Soumaïli Le Père, c'est à votre service. Merci de nous avoir auditionnés. Merci d'avoir écouté ce journal. Vous pouvez le réécouter en visitant notre site internet www.radiooasis.cd. Jeune, ton avenir est plein d'espoir.
Mais une seconde de plaisir sexuel peut le gâcher à jamais. Sois sage.